Bienvenue dans le MAC sur Sensation Essonne. Je reçois Rémi Poirier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du site l'essonnien.fr, web journal qui traite comme sensation d'ailleurs de l'actualité du département de l'Essonne. Alors Rémi, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes vous-même essonnien, originaire de Grigny, et vous avez créé il y a un peu plus de 2 ans l'Essonnien fin 2013. C'est sur le modèle associatif. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Depuis 2 ans et demi, on couvre l'actualité en Essonne, que ce soit politique, faits divers, économique, sport, culture et vie associative. Et ce qui m'a poussé à créer ce web journal, c'est que moi-même j'ai fait partie d'associations et on avait un peu du mal à se faire connaître à l'époque. Et donc le constat est parti de là. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de créer moi-même mon propre média. Quand on est essonien d'origine, j'imagine que ça a quelque chose de particulier de traiter l'actualité de son département. Tout à fait, puisqu'on est directement impliqué sur l'actualité départementale avec tous les projets qui sont en cours. Je parle du Grand Stade, de Paris-Saclay, des projets de transport comme le pôle intermodal à Juvisy, le TTME, etc., etc. Alors vous l'avez évoqué, donc l'Essonnien, on peut le deviner dans le titre, ça traite bien sûr de l'actualité de l'Essonne, il y a un peu de tous les thèmes, ça va de la politique à l'économie, le sport, la culture, il y a vraiment de tout sur l'Essonnien. Tout à fait, puisque nous traitons, en termes politiques, nous avons traité les élections municipales, les élections européennes, les élections départementales et puis les dernières, les régionales. Nous traitons également au niveau sportif, par exemple du FCF Juvisy principalement. Club qui évolue en D1 de football féminin, tout à fait. Exact, Ouais. exact. Donc nous traitons ça, un petit peu la CFA, sur l'économie plutôt tout ce qui est autour de Paris-Saclay, avec le pôle de Saclay qui est en plein développement. Donc l'actualité est très riche en Essonne. Oui, justement, c'est l'objet de ma question. En Essonne, il y a pas mal de thèmes, il y a des questions qui portent, voilà, qui sont propices à traiter des sujets sur l'actualité, voilà, en Essonne. Ça fourmille de sujets en Essonne ? Ah oui, tout à fait, puisqu'on en a évoqué juste à l'instant, avec les quelques sujets comme Paris-Saclay, les transports, le foot. Il y en a bien d'autres, la politique évidemment, et pour développer tout ce qui est vie associative également. Alors depuis son lancement, l'Essonnien ne cesse de progresser. En 2015, le nombre de lecteurs a augmenté de 60%, belle percée donc. Le site a d'ailleurs franchi tout récemment la barre des 250 000 visiteurs depuis sa création. Comment vous expliquez cette progression finalement ? C'est peut-être le travail qui paye ? Exactement, puisque depuis la création, j'y consacre mes jours, mes nuits, mes week-ends, mes vacances. Enfin, j'y pense tout le temps, quoi. Il n'y a pas une minute où je ne pense pas au web journal, à ce que je pourrais faire, à ce que je pourrais développer, qu'est-ce que les attentes des lecteurs, les contributions, ce qu'ils attendent, etc., etc. Les attentes des lecteurs, d'ailleurs, il y a peut-être un retour, il y a un échange qui se fait avec ces lecteurs ? Tout à fait, puisque au départ on faisait plutôt des échanges par mail et autres. Et cette année, au mois de janvier, au début janvier, on a fait la première rencontre à Paris avec nos lecteurs. Je crois que sur les réseaux sociaux aussi, l'Essonnien a du succès. Il y a des chiffres que vous avez sous les yeux, je crois, non ? Tout à fait, puisque l'Essonnien aujourd'hui c'est près de 5000 abonnés, plus de 3000 sur Facebook et plus de 1700 sur Twitter. Donc les chiffres sont très encourageants. Alors dans l'article sur votre site l'Essonnien où vous présentez le bilan de l'an passé, vous dites que donc, les statistiques sont excellentes, je cite, malgré des épreuves traversées en 2015. Pourquoi ? Tout à fait. L'année dernière, j'ai dû faire face à un fait divers particulièrement brutal, cruel et violent. Donc ce qui a un petit peu ralenti le développement de l'Essonnien. Mais malgré ça, le succès est en rendez-vous. Et d'ailleurs, en parlant de succès, qu'est-ce qui a fait le buzz sur votre site en 2015 ? Quel est l'article le plus lu, par exemple ? Généralement, c'est les articles de faits divers. Les faits divers, les Essonniens se passionnent pour les faits divers ? Tout à fait. Et puis en second lieu, c'est la politique. Avant de refermer cette émission, Rémi, parlons perspective. En 2016, nouvelle année donc pour le site. L'objectif, je l'imagine, c'est de continuer cette progression. Ça a d'ailleurs bien démarré, on l'a dit. Quels sont les projets pour l'Essonnien cette année ? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés ? Oui, tout à fait. La première nouveauté, ça sera des entretiens avec les grandes personnalités de notre département. Des personnalités donc de quel type politique ? Politique dans un premier temps, et puis après je pense qu'on va s'élargir sur le monde économique, le monde sportif, etc. etc. Nous allons aussi faire la première rencontre de l'Essonnien
Donc d'autres rencontres sont déjà prévues, dont une au mois de juin, dont la date sera annoncée d'ici quelques mois. Et je le disais tout à l'heure, l'Essonien fonctionne sur le modèle associatif. On sait combien c'est difficile de créer un modèle économique viable sur le web. C'est difficile pour l'Essonien aujourd'hui d'être rentable. Comment ça se passe? Aujourd'hui, l'Essonien est en autofinancement. Donc c'est moi-même qui finance entièrement le web journal. Nous n'avons ni subvention ni participation d'autrui. Après, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait à la création, puisqu'il fallait justifier de lecteurs, et puis on n'avait pas les statistiques pour prouver qu'on avait un intérêt. Aujourd'hui, l'Essonien est en forte progression. Après, le modèle économique est à définir. J'imagine, on le disait tout à l'heure, c'est le travail qui paye, mais il y a forcément de la passion derrière aussi pour pouvoir fournir, enfin pour pouvoir remplir le site chaque jour. J'imagine que vous êtes passionné par ce que vous faites. Oui. J'espère en tout cas. Aujourd'hui, l'Essonien, c'est au-delà du simple hobby, c'est une passion. D'ailleurs, je remercie un de mes professeurs de 5e qui m'a donné à cette époque l'envie d'écrire, puisqu'elle avait organisé une semaine de la presse, et je crois que c'est là qu'elle a mis la petite graine qui a fait que quelques années plus tard, l'Essonien existe. Modèle économique à définir, vous le disiez, est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir que l'Essonien, par exemple à l'instar d'Essonne Info, qui est un autre web journal essonien, passe en version payante par exemple? Est-ce que c'est envisageable? Je ne pense pas qu'on passera en version totalement payante. Par contre, des modes de financement sont à trouver pour la pérennité du journal. Merci Rémi Poirier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur du site lessonien.fr, web journal qui traite l'actualité du département. Et pour plus d'infos sur le site, rendez-vous très vite au www.lessonien.fr. C'est la fin de ce MAC sur Sensation Essonne. Vous pouvez le retrouver sur notre site radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.